la Casamance. Cette région du sud du Sénégal est réputée pour sa grande fertilité, sa diversité agricole et la bravoure de ses hommes et de ses femmes. C'est le véritable grenier du Sénégal où l'or vert du cajou brille de mille feux. Dans le département de Bignona, des producteurs locaux ont fait de l'anacardier, l'arbre à l'origine des noix de cajou, une culture prioritaire. Rencontre avec Fatou, 32 ans, membre d'Aditaël de Bignona qui exploite un verger d'un hectare avec son époux depuis 3 ans. Comme chaque matin, après les travaux ménagers, Fatou et sa belle-mère prennent le chemin du verger. Sur place, les enfants sont déjà à pied d'œuvre, ramassant les pommes d'acajou. Mais attention, une règle est à maîtriser et à appliquer obligatoirement. Il est formellement interdit de cueillir directement les pommes. Il faut donc attendre leur chute avant de les ramasser délicatement. Pendant que Fatou et les enfants ramassent les pommes de cajou, sa maman elle s'attelle au décortiquage des noix. Après le décortiquage, place maintenant au pressage, qui se fait à l'aide de moyens rudimentaires. Pourtant, cette boisson est très prisée dans cette zone, en raison de ses vertus multiples. Et voilà des centaines de litres envoyés à la poubelle. Une grosse perte pour les producteurs et pour l'économie du Sénégal. Casamance daa bëri ay fruits léegi les moyens yi nga xamante ne pour transformer fruits yooyu la ñu amul sinon dinañu doon transformer lu bëri parce que darkase yaa ngi fii am nañu mat am nañu tol am nañu mango lépp yaa ngi fii day yàqu yëpp loolu yëpp day yàqu si suuf gisoo lii nii ñu sandi nii yëpp lu waroon yóbbu lu bëri boisson la de bii nii boisson la de waaw mu ngi nii. Autre verger, même décor, dans la même ambiance festive. Avec une capacité de production de jus cette fois-ci légèrement plus grande, mais avec les mêmes unités. anga ak loxoy bi moom arrangé wuñu gaz kii bi day yàq kii weex yi waaw kii premier at bu ñu commencé nal bi suñu loxo yi lañ daan kii mais dañu gis après ñu commencé am ay kii waaw léegi ñu bàyyi ñu xalaat comme nii la ñuy defaree limon bi ñu xalaat ñu ne balaa suñu loxo yi yàqu si darta si gas bas ba nappa dugal suo bi. Des difficultés qui réduisent la force de négociation des producteurs à la merci des commerçants qui imposent leur prix. Actuellement, c'est les bana qui viennent, c'est eux qui imposent leur prix. Mais on leur dit, tenez, rassurez-vous que c'est des êtres humains qui ont fait l'activité, mais en sachant que ils doivent bénéficier quelque chose. Bu commencé rek ñu commencé ñëw jiiroo fi ay 200 wala 300 mais ñun comme nu mu nekkee waaw tool bi duñu yàqamti jaay bi dañuy xaar ba mu yokk comme nuñ ko yokkuwee ni mu doon 500 ñu doog a jaay. La vente de noix de cajou est une activité lucrative ici. Malgré certaines pertes, les producteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Ça marche très bien parce que je fais ma production alimentaire à partir d'ici, en dehors des travaux rizicoles, mais là aussi ça m'appuie. léegi xoolal jamono bi ma bàyyi menuisier bi maa ngi fi def naa ay darkase ñu bëri ñu ngi koy for maa ngi am foofu ñeneen yi ñu ngi am foofu maa ngi béy gerte maa ngi béy ay leneen. Il fut un temps où l'anacardier n'était pas considéré comme une culture d'importance au Sénégal. Relégué au rang d'arbre forestier, sa production était alors faible et incontrôlable. Sur cet axe Bignona-Ziguinchor, les anacardiers étaient utilisés pour combattre les feux de brousse, nous a soufflé un producteur. Quand on met des pare-feux, par exemple l'anacarde, ça va nous permettre de nettoyer sous l'anacardier. Ça devient tout propre quand les pommes tombent. Tu les vois, tu récupères tes noix, tu récupères ta pomme et c'est sûr et certain que vous n'avez pas le feu qui peut passer. Après, quand vous laissez toutes les feuilles autour sous les arbres, vous avez effectivement un problème parce que les feuilles étant épaisses, vous n'avez pas une régénération naturelle de certaines espèces.
L'anacarde aujourd'hui représente la denrée pratiquement la mieux vendue dans le département de Bignona. Et cela pousse beaucoup de gens à s'adonner à cette activité. C'est vrai qu'il y a peut-être des conséquences sur la fertilité des sols, mais il faudrait essayer de voir comment pallier à cette difficulté. Parce que, comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il faudrait essayer de voir comment, à travers ces difficultés, trouver des solutions de fertilisation chimique pour essayer de compenser donc, ce problème que pose l'exploitation de l'anacarde. Oui, c'est vrai qu'il faudrait essayer de voir comment, à côté de l'anacarde, essayer d'autres spéculations qui pourraient éventuellement concurrencer l'anacarde, la diversification donc, des spéculations. En 2023, le Sénégal a produit pas moins de 160 000 tonnes de noix de cajou, pour une valeur financière estimée à 95 milliards de francs CFA, contre seulement 87 000 tonnes l'année précédente, sont les chiffres de l'interprofession cajou du Sénégal. Ce secteur a produit des millionnaires connus et honorés à travers le monde. C'est à l'image de Maman Nyuki, plus connue sous le pseudonyme de Maman Cajou, figure de pionnière dans cette filière ici dans la capitale du Sud. Depuis 1982, elle exploite un domaine familial où elle produit un jus de cajou réputé. Maman Nyuki est une grande productrice avec plus d'équipements modernes, d'employés et par ricochet une plus grande capacité de production. En 88, j'ai commencé à faire le transport vers la frontière de la Guinée-Bissau, à quelques 15 à 20 km d'ici, à la frontière à Salmingo. Mais là-bas, il n'y avait pas de l'argent, mais c'était le torok. Son opinion sur la présence des étrangers qui ont littéralement conquis le marché est sans équivalent. Ce sont les intermédiaires d'ailleurs qui ont gâté la commercialisation. Sinon, si c'était entre nous, non. Tout ce que le paysan dit, c'est ce qui doit être. Voilà pourquoi aussi il y a le groupement des coopérateurs. Il y a le groupement des coopérateurs, des transformateurs. Que ce soit des transformateurs ici, des cultivateurs, des producteurs de la mangue ou de l'anacarde et Iliman. L'un des talons d'Achille du système alimentaire de cette zone fertile est la fébrilité de son maillot de transformation. Le cajou est insuffisamment exploité en raison d'une exportation intensive. Un mal qui est devenu le combat de la reine cajou qui milite pour la consommation des produits locaux. Dans l'anacarde, rien n'est jeté. Donc le grand cri de cœur au gouvernement, c'est de leur demander de nous faire de grâce, de renforcer les unités qui sont là. S'il faut construire comme agropole, par exemple, que la transformation soit au rendez-vous. Dans son unité, elles y accueillent des jeunes filles qu'elles forment dans les techniques de transformation des produits locaux, notamment de la pomme d'acajou, sa spécialité. À notre demande, nous sommes invités à suivre le processus de transformation de la pomme d'acajou séchée en viande végétale. Evelyne, 20 ans, étudiante à l'université Assane Seck de Ziguinchor, est sur les traces de sa grand-mère. C'est elle qui va diriger le processus de cuisson. Plat du jour, brochette à base de viande de cajou. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire des brochettes à base de la pomme de cajou. On découpe comme ça. Nous sommes à la procédure de découpage. Nous sommes presque à la fin. Maintenant, on va passer au service. Au-delà des enjeux économiques, la culture du cajou soulève aussi des défis techniques et environnementaux. Une autre dynamique qui peut être considérée comme une opportunité, comme une menace, les plantations d'anacardiers. Une opportunité dans la mesure où c'est de la plus-value économique pour ceux qui
s'engage dans les plantations d'anacardier, mais une menace dans la mesure où on plante sur des terres qui naguère avaient fait l'objet, n'est-ce pas, de cultures vivrières. Ce qui veut dire que la monoplantation, n'est-ce pas, telle qu'elle se définit aujourd'hui en Casamance, n'est-ce pas, parce que c'est une économie extravertie. On produit, les Indiens viennent, ben ils amènent tout. Donc il faut trouver, n'est-ce pas, des situations palliatives pour que la transformation se fait sur place et contribuer, n'est-ce pas, à la plus-value économique. J'étais à un atelier de l'USAID à Ziguinchor dans le cadre de l'information sur les modalités d'accompagnement de l'USAID. Et quand j'étais en train de manger avec quelqu'un, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit que j'ai une exploitation d'anacarde. Il m'a dit « Il faut couper tout ça maintenant, il ne faut pas... » J'ai dit « Comment je vais couper ça ?» Il m'explique les difficultés qu'il y a autour de l'anacarde. En tout cas, pour l'instant, moi je pense que l'anacarde se comporte bien, de mon point de vue. Parce que moi je viens de Won, comme je l'ai dit, hein. Le kilo aujourd'hui est à 700 francs. Le kilo d'anacarde. À 700 francs, Borchamp. Imaginez un produit qui a 10 tonnes. Si en termes de valorisation, c'est 7 millions qui tombent. Maintenant, il y a aussi des projets qui accompagnent pour moderniser les champs d'anacarde. Ce n'est pas des champs sauvages qu'on connaissait. Donc il y a toute une technique de plantation et d'alignement et de récolte même de l'anacarde. Donc si ça continue comme ça, je pense que c'est une filière qu'il faut encadrer. Loin d'être seulement un arbre forestier, l'anacardier est devenu l'emblème d'une région fière de ses racines et ambitieuse pour son avenir. Un avenir qui se joue noix par noix dans les vergers et les ateliers de transformation de cette Casamance fertile et résiliente.